Bien, les gens nous apportent des dons. C'est même pas du troc, parce qu'on peut venir prendre sans rien déposer. On a donc l'espace de gratuité, les repas partagés. Il y a une solidarité dans le village. De la métropole au Mont du Lyonnais, en passant par les vallons du Lyonnais, vous êtes nombreux, chacun dans votre domaine, à agir pour faire vivre notre territoire. Zoom sur ces citoyens qui font la circo. Niché dans les monts du Lyonnais, le village de Montrottier, 1400 habitants, joue la carte de la solidarité. Conseillère municipale en charge du Centre communal d'action sociale, le CCAS, Yveline tient à nous le prouver. Elle nous accompagne à l'espace de gratuité, un lieu unique en son genre. Ici, rien ne se vend, rien ne s'achète, tout se donne. Au départ, c'était dédié pour les familles syriennes qui étaient arrivées à Montrottier, qu'on a accueillies. Depuis, un véritable élan de générosité a gagné le village et les alentours, si bien qu'aujourd'hui, le lieu est ouvert à tous, sans condition. On est vraiment sur quelque chose de l'esprit de la durabilité des choses, parce qu'on se rend compte qu'il y a énormément de consommation, une surconsommation de tout. À ce point, quand on reçoit des dons, on a même des choses qui n'ont jamais été portées, par exemple. Partout, sur les étalages, les étagères ou contre les murs, les dons s'exposent. Des vêtements, des objets de décoration, de la vaisselle, des jouets, des livres. Des milliers d'articles attendent une seconde vie. Donc tous les mardis matins, on vient pour trier, pour ranger, classer, nettoyer. L'espace de gratuité est ouvert 3 jours par mois. 2 braderies sont aussi organisées toute la journée en juin et en décembre. C'est même pas du troc, parce qu'on peut venir prendre sans rien déposer, et on peut déposer beaucoup sans rien prendre. Propriété de la commune qui le met à disposition gratuitement, le lieu authentique et chaleureux offre une vue imprenable sur les monts du Lyonnais. C'est aussi un bâtiment chargé d'histoire où vivait à l'époque le curé de la paroisse. Il avait ses bureaux en rez-de-chaussée, son appartement. Il vivait ici, à côté donc, de l'église. Une page Facebook, Montrottier Solidarité Entraide, a même été créée pour les objets les plus encombrants. On ne peut plus stocker toutes ces choses, donc les gens se débrouillent entre eux par Messenger, ils s'appellent, et ça fonctionne très très bien. Ça traduit un peu l'esprit de solidarité qui prévaut dans ce village, et ça c'est plutôt quelque chose de bien. À l'étage, le coin des ados est lui aussi bien fourni. Chacun y trouvera son bonheur. C'est très chouette et je suis très heureuse de m'investir là-dedans. Michel Croiser, alors adjoint au maire, était à l'origine de ce projet en 2016. C'était un homme qui consacrait sa vie aux autres, vraiment. Toujours prêt à aider, à rendre service. C'était un Saint-Michel en quelque sorte, laïque. Montrottier lui doit aussi les repas partagés. Ils sont organisés tous les mois au foyer rural. Et ça a beaucoup de succès et ça permet aux personnes seules de la commune, peu importe leur âge, de venir participer. Avant de s'y rendre, Yveline a ses habitudes. Direction la supérette pour acheter le pain. La commune finance le plat de résistance préparé en alternance par les restaurants du village. Pour ce premier repas, c'est une brandade de poisson, sachant qu'on travaille que du produit frais, donc tout ce qui est de saison aussi. Le Montrottier sera de la partie le mois prochain. Leslie, ici présente, Papillon, ici présente, du temps de Michel Croisière, a créé cette idée de repas partagé. Dans la salle du foyer, la trentaine de convives a déjà pris place. Ils s'occupent, eux, de l'entrée ou du dessert. M. Croisière, il était adjoint, puis il était beaucoup pour le social, lui. C'est vraiment une idée formidable. C'est déjà un bon repas, bien préparé, et puis c'est l'amitié. L'après-midi se poursuivra dans la convivialité. On fait la blotte ou bien d'autres jeux. Chacun prend le jeu qu'il préfère. Voilà. À Montrottier, la solidarité n'est pas un vain mot. Le village s'est aussi investi à l'international.
On a fait aussi partir des vêtements pour le Maroc au moment du tremblement de terre via des associations. Premier réseau de philanthropie en France depuis plus de 50 ans, la Fondation de France encourage, accompagne et transforme les envies d'agir en actions utiles. À très vite dans notre circo.